Bonjour et bienvenue les amis dans cette nouvelle session. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les fascinants mondes de l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter les 7 concepts clés pour bien démarrer dans ces domaines passionnants. Donc, premier concept clé, les LLM ou le Large Language Model. Donc, qu'est-ce qu'un LLM? Un LLM est un modèle d'apprentissage automatique incroyablement puissant, capable de comprendre et de générer du texte en langage naturel entraîné sur d'immenses ensembles de données, les LLM donc, peut accomplir une multitude de tâches comme la traduction, la rédaction du contenu et bien plus encore. Les amis, imaginez les LLM comme une compression de toutes les connaissances humaines en une seule entité puissante. C'est fascinant, n'est-ce pas? Passons maintenant au deuxième concept clé, le prompt engineering. Les amis, le prompt engineering, c'est l'art de discuter avec les LLM et le challenger pour obtenir la meilleure réponse possible. Donc, pour créer des prompts efficaces, il est crucial d'être clair et précis. Utiliser des exemples, poser des questions ouvertes et structurer les informations sont quelques-unes des techniques qui peuvent aider à améliorer la réponse des modèles. Les amis, pour en savoir plus sur le prompt engineering, donc je partagerai donc avec vous une session dédiée donc au prompt engineering dans les prochains jours. Restez connectés. Euh, Troisième concept clé, donc ce qu'on appelle les context window. Les amis, pensez à un context window comme la capacité de mémoire d'un modèle LLM. Elle détermine la quantité de texte que un LLM peut voir et comprendre en une seule fois. Plus la fenêtre de contexte est grande, plus le modèle peut traiter d'informations complexes et fournir des réponses pertinentes. Les amis, imaginez que vous lisez un livre. Si vous ne pouvez lire qu'une seule phrase à la fois, il est difficile de comprendre l'histoire dans son ensemble. Mais si vous pouvez lire plusieurs pages à la fois, vous avez une meilleure compréhension du contexte et des détails. C'est exactement ce que fait un context window dans le cadre de LLM. Avant de passer au quatrième concept clé, donc, il est important de noter que les LLM présentent plusieurs limitations. Premièrement, les LLM sont entraînés sur des données statiques et peuvent manquer d'actualisation en temps réel, ce qui peut entraîner des informations obsolètes. Par exemple, les données d'entraînement des GPT-4 sont limitées à celles disponibles jusqu'en octobre 2023. Deuxièmement, les LLM peuvent générer des réponses incorrectes en raison des données d'entraînement, ce qui peut affecter la fiabilité des réponses. Enfin, les LLM peuvent fournir des réponses générales qui ne sont pas toujours pertinentes pour des requêtes spécifiques. Moi, je dis toujours que les LLM sont comme des médecins généralistes. Pour obtenir donc un diplôme de spécialiste, il existe plusieurs solutions. Solution 1, c'est d'affiner les modèles, ce qu'on appelle donc le fine-tuning. Mais cela est très coûteux. Les amis, dans les prochains jours, je partagerai donc avec vous une session dédiée sur les différentes techniques de fine-tuning. Restez connectés avec moi. Donc, la deuxième solution qui permet de pallier donc à tous les problèmes ou à toutes les limitations que je viens de mentionner, c'est le RAG ou ce qu'on appelle donc Retrieval Augmented Generation, la génération améliorée par la recherche. Donc, le RAG compense ces limitations en intégrant des données actualisées et pertinentes récupérées en temps réel, améliorant ainsi la précision et la pertinence de réponses. Alors, euh, quatrième concept clé, le fine-tuning. Donc, les amis, en deux mots, le fine-tuning consiste à prendre un modèle qui a déjà appris des informations générales, c'est-à-dire pré-entraînées, et à les spécialiser pour une tâche particulière. Cela rend le processus d'entraînement plus rapide et efficace. Les amis, comme je viens de mentionner, je partagerai en fait dans les prochains jours donc une session dédiée en fait sur le fine-tuning et sur les différentes techniques de fine-tuning. Maintenant, passons aux deuxième solution qui permet de pallier aux limitations des LLM. Donc, ce qu'on appelle les RAG, les Retrieval Augmented Generation ou la génération améliorée par donc, la recherche. Donc, une question simple, comment les RAG fonctionnent? Les amis, le RAG combine deux types de modèles, ceux qui récupèrent des informations et ceux qui régénèrent des réponses. Les modèles de récupération cherchent des informations pertinentes dans une grande base de données ou un ensemble de documents. Ensuite, les modèles génératifs comme GPT-4 utilisent ces informations pour créer des réponses cohérentes et adaptées au contexte. Cette combinaison améliore la précision et la pertinence des réponses en utilisant des concepts actuels et spécifiques.
En résumé, le RAG fournit des réponses plus détaillées et informatives en utilisant les avantages des deux types de modèles, modèle de récupération et modèle génératif. Les amis, pour avoir plus d'informations sur ce sujet, j'ai déjà partagé une vidéo avec une démonstration pratique sur cette approche. On arrive maintenant à ce qu'on appelle les embandings. Donc, un embanding est une représentation vectorielle du texte qui permet de capturer les sens sémantiques des mots et des phrases. Cela signifie qu'on peut représenter donc des concepts ou des idées sous forme des vecteurs dans un espace multidimensionnel. Grâce à cela, il devient possible de comparer des textes de manière mathématique en fonction de leur similarité sémantique. Prenons l'exemple visuel ici. Vous voyez différents animaux représentés dans cet espace. Les points proches les uns des autres partagent des similitudes. Par exemple, un chien et un chat sont plus proches sur l'axe de la sémantique que des ans, un poisson ou un oiseau. Cette représentation est cruciale dans de nombreux cas d'utilisation, comme la recherche d'informations pertinentes. Donc, cette méthode de recherche pertinente, elle est très, très, très importante dans la génération de contenu donc amélioré par la recherche, ce qu'on appelle les RAG. Arrivons maintenant au septième concept clé et le dernier donc, dans cette session, ce qu'on appelle les transformers. Les transformers sont une architecture révolutionnaire dans les domaines de l'intelligence artificielle. Ils utilisent une approche appelée attention, qui permet de se concentrer sur des parties spécifiques des données d'entrée. Imaginez que vous lisez un livre et que vous pouvez instantanément trouver et vous concentrer sur les passages les plus importants pour comprendre l'histoire. C'est ce que fait l'attention dans les transformers. Cette architecture, en fait, facilite la parallélisation, ce qui signifie que plusieurs parties du modèle peuvent travailler en même temps. Cela accélère considérablement les processus d'entraînement, rendant les transformers très efficaces pour traiter des grandes quantités de données. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette session. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo. Donc j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes maintenant mieux équipés. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo dans la série Parlons IA.